Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que le week-end démarre bien, que votre semaine s'est bien passée également. Et donc cette semaine, comme d'habitude, on va aller regarder les énergies générales au niveau de vos énergies déjà à vous et puis par rapport à la personne de votre cœur et dans le duo, voir un petit peu comment les choses bougent, ce qui se passe pas. Voilà. Je rappelle encore une fois, comme d'habitude, on est sur une guidance qui est générale, bien sûr, donc faites preuve, comme d'hab, de discernement et de recul pour ne prendre que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous invite vraiment à activer votre propre guidance intérieure pour sentir si ça vous parle et si ça correspond à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez et à ce qui vibre juste simplement pour vous. Ce qui ne vibre pas, vous le laissez de côté. Le message n'est pas pour vous, il est très certainement pour quelqu'un d'autre, hein. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, donc évidemment, tout ne pourra pas forcément vous parler. Voilà. Si jamais vous souhaitez un approfondissement personnalisé, je vous mets le lien sous ma vidéo pour prendre rendez-vous soit en cabinet si vous êtes dans le Grand Est, soit en vidéo enregistrée si vous êtes ailleurs en France ou dans le monde. Je serai ravie de pouvoir vous apporter des messages plus ajustés à votre situation perso, bien sûr. Si vous souhaitez également être accompagné dans la gestion de vos émotions par rapport à votre parcours en duo, n'hésitez surtout pas, je vous mets également le lien pour les accompagnements en libération émotionnelle sous la vidéo, voilà, comme d'habitude. Et je vous remercie bien évidemment pour vos likes, vos commentaires, de partager, évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Merci de votre présence. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va aller regarder les énergies pour vous déjà, mes belles âmes. On va regarder la météo énergétique déjà pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, pendant que je mélange les cartes, vous pouvez tout à fait voilà, vous installer, vous ancrer, respirer, vous recentrer. Peut-être poser une intention si vous en avez envie. Voilà, et on va voir déjà quelle est la météo énergétique pour vous, mes belles âmes. Pour souvent, vous êtes régulièrement et même souvent les polarités féminines à regarder cette vidéo. Donc pour vous, les féminines, les féminins, on parle de polarité, hein, d'énergie dominante. Alors, quelle est la météo énergétique déjà pour vous qui regardez cette vidéo, mes belles dames? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire cette semaine? Surtout que ça, on a traversé, enfin là, on est dans des énergies particulières. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau astro, je crois qu'on a 5 ou 6 planètes, si je me trompe pas, qui sont parfaitement alignées ou qui étaient parfaitement alignées là en début de semaine. Donc forcément, qui crée un égrégore des énergies assez intenses. Waouh. Alors, on nous parle d'enfermement. Peut-être que du coup, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous vous rendez compte, vous conscientisez que vous avez été ou vous êtes enfermé tout seul hein, ou toute seule dans des schémas limitants. D'accord, hein. Alors souvent issus de l'ego, du mental, des différents personnages qu'on a en nous, hein, égotiques, qui ne cherchent qu'une chose, hein, finalement, c'est nous enfermer dans notre zone de confort, aussi inconfortable soit-elle. Elle reste familière, on la connaît, on sait naviguer dedans, on la connaît sur le bout des doigts. Et donc, ça pour le mental, c'est hyper rassurant d'être dans un environnement qu'il connaît, même si il vous dessert, même s'il est inconfortable pour vous, même s'il vous met des bâtons dans les roues, le mental, lui, il aime ça, pas parce que ça vous dessert, mais parce qu'il se sent en sécurité. Et donc, il vient vous enfermer dans des schémas. Ça peut être des schémas de pensée, de croyances, des pensées négatives. Ça va être peut-être des schémas comportementaux également qui sont reliés du coup à des schémas de pensée et aussi à des traumatismes, à des insécurités qui sont activées. Et quand ces insécurités sont activées, et souvent dès l'enfance, ça va créer des schémas dysfonctionnels au niveau du comportement que l'on va manifester envers soi-même, envers les autres et souvent envers la personne de son cœur. D'accord. Donc là, je sens que vous êtes en train de mettre le doigt sur d'autres schémas. Ça veut pas dire que vous avez rien fait, ça veut pas dire que vous vous êtes pas déjà libéré d'un certain nombre de choses, mais là, c'est comme si on vous amenait sur une nouvelle couche d'oignon un peu plus profonde que vous n'aviez pas encore identifiée et que vous ne pouviez pas identifier jusqu'à présent parce qu'il y avait toutes les autres couches d'oignons que vous deviez aller épurer, libérer pour pouvoir atteindre une couche plus profonde. Et là, je pense qu'en ce moment,
vous êtes en train de conscientiser une nouvelle couche d'oignon qui est pas forcément très agréable à réaliser finalement, mais je vous le rappelle, ce sont dans les espaces les plus inconfortables que se passent les plus belles transformations et je peux vous garantir que c'est vraiment vrai. Donc soyez, alors j'ai pas envie de vous dire soyez en joie, mais en tout cas, vous pouvez honorer ce moment parce qu'il va vous permettre de passer à un nouveau palier aussi dans votre processus de guérison et du coup de libération et d'épuration par rapport à votre propre parcours individuel et sur votre parcours en duo. D'accord? Particulièrement si vous êtes sur des parcours sacrés, effectivement c'est super positif parce que ça veut dire déjà que vous avez fait du bon travail jusqu'à présent, donc good job, bravo, félicitations. Vous pouvez vous célébrer pour tout le parcours que vous avez cheminé jusqu'à présent. Et là, hop, nouveau niveau. Comme dans un jeu vidéo, hop, là vous arrivez devant le big boss de ce niveau de parcours pour pouvoir aller le dépasser. D'accord? Allez, on continue. Ouais, bah, vous voyez, soyez dans la gratitude. Là, on vous dit merci pour tout, merci la vie. Remerciez-vous en fait de tout le travail que vous avez parcouru. Hein, même de vous confronter à ces moments difficiles, de vous confronter à ces conscientisations qui sont pas forcément très agréables sur le moment. Bah, c'est une occasion, c'est une vraie opportunité pour vous remercier, pour regarder tout le chemin parcouru jusqu'à présent et de vous donner de l'amour. Hein, de vous donner de l'amour, de vous récompenser, même matériellement. Hein, faites quelque chose pour vous récompenser. Offrez-vous je sais pas moi, offrez-vous un massage, une pâtisserie, un moment de détente chez vous. Ça n'a pas besoin de coûter de l'argent, hein, mais vous prendre un moment cocooning à la maison, regardez votre série préférée, faites-vous un bon repas, voilà, faites-vous du bien, apportez-vous quelque chose pour vous remercier de tout le courage que vous avez déployé jusqu'à présent pour débloquer toutes ces couches d'oignons et pour ce nouveau step là, pour ce nouveau palier que vous vous apprêtez à aller dépasser. Hein. Ok. Alors on me dit, ce que j'entends en canalisation, là, mes guides me disent, oui, cette gratitude, tous ces remerciements que vous allez pouvoir vous apporter, va contribuer également à vous faire progresser sur votre chemin de guérison, d'accord? Et donc à libérer également ces schémas dysfonctionnels, peut-être d'auto-sabotage, de dévalorisation, de désamour de soi, etc. Il est là l'antidote. Il est là, d'accord? Je pourrais presque arrêter le tirage pour vous là, parce que je pense que ça résume vraiment très très bien. Voilà. Apportez-vous déjà beaucoup de gratitude pour tout ce que vous avez déjà fait, parce que non, vous n'avez pas rien fait jusqu'à présent. Même si parfois on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien, que rien ne bouge, on peut être beaucoup dans l'impatience, mais ça encore une fois, c'est l'ego qui parle, hein, c'est pas l'âme. L'âme ne connaît pas de temporalité, il n'est pas pressé, hein, elle n'est pas pressée votre âme. Hein. Elle sait quel est le bon timing pour vous. C'est le mental en fait hein, qui veut aller plus vite que la musique, qui veut forcer les choses, d'accord. Et encore une fois, il n'est pas question de s'autoflageller, c'est comme ça. Hein, ça fait partie de notre chemin d'apprentissage, ok, en 2 mots. Et la clé, c'est de s'apporter de l'amour déjà et de regarder un petit peu dans son rétroviseur, de temps en temps, ça fait du bien. Une fois par semaine, une fois par mois, ou une fois tous les trimestres, je sais pas. Vous regardez le timing qui vous correspond le mieux de regarder un petit peu derrière vous et de vous rendre compte en fait de tout ce que vous avez déjà fait, d'accord, de toutes les tâches que vous avez déjà faites, de tous les schémas que vous avez déjà dépassés, de toutes les croyances que vous avez dépassées, de tout ce que vous avez osé faire, toutes les conversations que vous avez osé avoir, que vous n'auriez jamais osé avoir jusqu'alors grâce au travail que vous avez accompli. Et quand je vous dis ça, je pense à une de mes clientes que j'ai reçue cette semaine en libération émotionnelle et qui m'a justement dit waouh, on avait eu une séance, on avait fait sa première séance avant les fêtes et donc je l'ai retrouvée là la semaine dernière et elle me disait mais juste au bout de la première séance, j'ai osé avoir des conversations super courageuses avec ma maman. J'ai osé lui dire des choses que je n'avais jamais osé lui dire et ça me fait tellement de bien. Je me sens tellement plus confiante en moi. Enfin bref, ça a vraiment ça l'a fait basculer et voilà, observez tout ce que vous avez réussi à surmonter grâce au travail que vous avez pu faire seul ou peut-être accompagné. Vous avez le droit de vous célébrer, hein, les amis, hein, parce que ça fait partie aussi de votre chemin d'incarnation, d'accord, de dépasser tous ces schémas, hein, de dépasser votre prison mentale, de dépasser toutes vos limitations. Ça fait partie de ce que vous avez choisi de venir expérimenter, manifester dans cette vie, peut-être pour ensuite s'en servir pour le transmettre à d'autres personnes, pour aider si vous êtes dans le milieu du développement personnel, de l'accompagnement, du coaching,
du mentorat, peu importe, dans l'accompagnement de l'autre, peut-être que toutes ces expériences de vie, justement, tout ce que vous avez réussi à dépasser, à débloquer, hein, en vous apportant justement toute cette gratification, tout cet amour et en vous honorant, en vous célébrant, peut-être que ça fait partie également de votre mission d'incarnation pour pouvoir contribuer ensuite au monde et aider les autres. D'accord? Sinon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si vous vous reconnaissez pas dans ce tableau-là, simplement, ça fait partie de votre chemin d'expérience pour cette vie-là, peut-être pour montrer l'exemple et être, voilà, tendre ce miroir aux personnes autour de vous, tout simplement. Et c'est déjà bien assez finalement. Ok? Alors, on a encore 2 autres messages. Oui, vous avez tout à fait le droit, encore une fois, de vous faire aider. Je crois que cette carte était déjà sortie la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Mais vous avez aussi le droit de vivre ça accompagné. Vous n'êtes pas obligé de le vivre toute seule ou tout seul. Ok? Donc, si vous ressentez le besoin d'être aidé, d'être soutenu, que ce soit par une personne de votre entourage en qui vous avez pleinement confiance, en qui vous savez que vous pouvez vous confier, vous déposer sans être jugé, juste pour pouvoir avoir cet espace sécure, pour pouvoir vous lâcher tout simplement, allez-y. Si vous sentez que vous avez besoin d'être guidé par un thérapeute, par un accompagnant, quel qu'il soit, voilà, là, la vie vous donne le feu vert en fait pour y aller, ok? Parce que c'est ce qui va vous permettre de passer peut-être 1, 2, 3, 5 niveaux plutôt que juste un seul en étant tout seul, à vous dépêtrer un petit peu, à patauger dans la semoule, ok? Donc là, on vous dit, vous avez le feu vert. Autorisez-vous aussi à saisir les mains qui vous sont tendues. D'accord? Donc voilà, moi je vous propose mes services, vous avez tout sous la barre de description. Choisissez la meilleure personne pour vous, encore une fois, que ce soit quelqu'un de votre entourage, que ce soit un professionnel, n'hésitez surtout pas. Là, on vous donne vraiment les feux verts pour reprendre votre souveraineté, d'accord? Et avancer dans votre chemin de pardon envers vous-même et peut-être envers des personnes extérieures. Si vous êtes si vous êtes dans ce processus de libérer, de dépasser peut-être des traumas d'enfance, des traumas de vie antérieure, etc. Mais en tout cas, vous pardonnez à vous-même de ce que vous avez pu accepter de vivre ou de subir dans une fausse posture de victime. En tout cas, qu'on a accordé, on s'est autorisé à occuper cette place de victime à un moment donné, ou de bourreau aussi, hein, parce que faut savoir qu'on expérimente autant l'un que l'autre, d'accord, hein. Il y en a pas certaines personnes qui ne vivent que la posture de bourreau et d'autres qui ne sont que des victimes. Non, ça, je suis désolée, c'est une illusion. Ça, ce sont de fausses croyances pour se dédouaner de choses qu'on sait qu'on a peut-être déjà expérimentées. Donc, soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, soyons totalement authentiques au maximum, tout du moins. Et c'est ok d'accepter que, on n'a pas toujours été tout blanc, hein, voilà. Et on a besoin d'expérimenter les 2 parties pour pouvoir savoir où est-ce que autant l'ombre que la lumière, pour savoir où est-ce qu'on déplace notre curseur et ce qu'on choisit de servir aujourd'hui. D'accord? Ok. Alors, pour vous, je pense que c'est bon. Alors, on me dit quand même de vous montrer le dos de deck, hein. Alors, peut-être qu'il y a des dettes karmiques à aller libérer. Effectivement, c'est ça que je vous disais, hein, par rapport au pardon, peut-être des choses des traumas, des charges traumatiques, des mémoires qui sont encore engrammées en vous, qui viennent de traumas, de réactivation d'insécurité, de blessures dans cette vie-ci, mais peut-être que ça remonte à des vies antérieures, à du transgénérationnel, mais qui vient créer du karma. Je rappelle, le karma, ce n'est pas une punition de la vie. Karma, en sanskrit, veut dire action, expérience, d'accord? Donc, ce sont des expériences, l'accumulation d'expériences qui créent des conséquences derrière, quelles qu'elles soient, d'accord? Et certaines ont besoin d'être libérées, épurées, nettoyées pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Bon, ça vous donne peut-être des petites pistes si vous ne saviez pas trop vers quoi vous diriger pour travailler, pour avancer sur sur votre parcours, hein, tout simplement de guérison. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à y regarder au niveau justement, peut-être commencer déjà par vos traumas d'enfance qui génèrent des insécurités à l'intérieur de soi, et depuis ces insécurités, quels sont les comportements dysfonctionnels que je manifeste encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours et qui me pourrissent la vie. Ok? Et si vous le sentez, faites confiance en votre guidance. Si vous sentez que ça émane de beaucoup plus loin et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous référer à votre thérapeute préféré. Voilà. Allez, on va regarder la météo énergétique du coup
Du côté de la personne de votre cœur, de votre masculin, de votre masculine, donc vous pouvez déjà voilà, vous recentrer, penser à lui ou à elle, poser une intention si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire cette semaine pour les masculins qui regardent, parce que je sais que vous êtes aussi un certain nombre à regarder les vidéos, donc moi je vous salue, même si vous êtes très discret, je sais que vous êtes là, je vous vois, donc je vous salue les masculins, et je sais que vous aussi, c'est pas super confortable, hein, ces parcours-là, donc bravo aussi pour tout ce que vous mettez en œuvre, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Voilà, vous faites votre job également, comme vous pouvez, avec ce que vous avez en votre possession, et vous aussi, vous avez aussi le droit d'être soutenu et de vous faire aider si jamais vous en ressentez le besoin, hein, les masculins. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est sorti, donc je vous le partage, hein. Allez, pour les masculins, quelle est l'énergie en ce moment? Ouais, alors, plusieurs choses. Oula. Alors, on a des masculins qui sont en train de se libérer de leur chaîne en ce moment, hein. Eux, ils sont déjà au charbon, là, les masculins. Alors, je dis pas que les féminines, vous y êtes pas, hein. Mais là, on a des masculins qui sont au charbon, hein. Ça y est, hein. Ils sont en travail, là. Peut-être en introspection, peut-être qu'ils sont également, certains se font aider déjà pour justement se libérer de leur chaîne. Parce que là, ça va concerner des liens sacrés, hein. Pour revenir ou pour venir vers leur lien d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle et autres. D'accord. Ok, alors ce qu'on me dit également, c'est que ce lien, justement, pour ceux qui sont sur ces liens particuliers, viennent tendre des miroirs spécifiques à ces masculins pour les pousser justement à aller vers ce chemin de libération, hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient bien confortables dans leur chaîne, là, ça allait bien, mais le lien est toujours là, et qu'ils le veuillent ou non, de façon consciente ou inconsciente, que vous soyez en lien, en communication, en relation, sans forcément être en couple, hein, mais que vous soyez juste en mode on communique et voilà. Il se passe quelque chose au niveau énergétique qui fait que des miroirs leur sont tendus actuellement au masculin pour les pousser à aller se libérer, parce que c'est l'heure. J'entends, il est temps là, hein, c'est l'heure. C'est pas cette notion d'urgence, mais l'heure a sonné. C'est le moment là. Ça fait partie de la feuille de route. Là, il est temps. On arrête de jouer avec ces chaînons là, avec ces maillons. Il est temps de se libérer, hein. Ça suffit. Euh, c'est presque autoritaire. Ça ne l'est pas, mais là, ce que je ressens, c'est vraiment bon. Maintenant, on arrête de jouer comme des enfants, et maintenant, on prend ses responsabilités et on se libère, parce que là, il y a des énergies qui poussent. D'accord. Il y a des énergies qui poussent, et c'est fortement lié à vos liens d'âme sacrés, pour ceux qui y sont, hein. Ok, donc ça relève de votre responsabilité, les amis, de sentir si vous êtes effectivement sur ces liens d'âme sacrés. Moi, je vous invite vraiment à ne pas donner votre pouvoir à des éléments extérieurs, des personnes extérieures, pour valider ou non si vous y êtes ou si vous y êtes pas. Je pense que la première personne qui peut vraiment sentir si vous êtes sur ces liens particuliers, c'est vous-même, à travers l'expérience que vous vivez avec votre autre. D'accord. Il y a vraiment des caractéristiques particulières qui ne ressemblent à rien d'autre de ce que vous avez pu connaître dans des relations, on va dire, dites classiques, qui se manifestent là avec cette personne et avec personne d'autre, de façon aussi impactante, aussi intense dans votre vie, qui vous amène à prendre des directions que vous n'auriez jamais imaginées, et qui vous permet vraiment d'identifier que cette personne, elle est vraiment spéciale. Il y a vraiment quelque chose hors du commun avec elle, et ça n'a rien de romancé du tout, hein. C'est vraiment très concret, très pragmatique. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites confiance d'abord en votre guidance, les amis, hein. Faites-vous confiance pour ne pas tomber justement aussi dans cette mode là voilà, des flammes jumelles, mais qui est complètement galvaudée, qui a des années-lumière de ce qu'est véritablement ce lien sacré, qui est profondément initiatique, d'abord pour soi individuellement, avant que ça le soit sur un duo, d'accord, et sur un couple quoi, un couple amoureux, dans une relation amoureuse. On est vraiment d'abord sur un chemin de guérison, un parcours initiatique de guérison individuelle, de réunification individuelle dans nos polarités, dans les différentes parts de nous, ok, avant de penser à se réunir en couple avec
avec votre contrepartie d'âme, d'accord? Je sais que c'est pas glamour, je sais que c'est pas vendeur ce que je vous dis, mais moi je vous transmets mon expérience, d'accord? Prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous arrêtez la vidéo, vous pouvez passer à une autre chaîne, il n'y a aucun souci là-dessus. L'essentiel c'est que ça résonne juste pour vous. Moi je suis là pour vous délivrer ma vérité, selon ce que moi je vais expérimenter aussi dans la matière et dans l'énergétique. Ma vérité ne va pas convenir à tout le monde, ne va pas résonner juste pour tout le monde et c'est complètement ok, d'accord? Donc prenez seulement si ce que je vous partage, ça rejoint ce que vous pensez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc effectivement, on nous confirme que votre masculin, il est en train de travailler, hein. Il est vraiment en travail pour se libérer de ses chaînes. Hein. C'est vrai, je vous disais, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce petit speech pour les masculins tout à l'heure. Je pense que j'avais déjà capté que c'était inconfortable pour eux actuellement. Ouais, ça tiraille, ouais, bah, tu vois, ça tiraille et peut-être que voilà, ça vient réveiller également des émotions pas forcément très agréables, type la culpabilité, mais pas que. Je pense que voilà, votre autre réalise aussi à quel point il se trahit, il vous trahit en rejetant le lien en fait, hein, en maintenant ce lien de façon consciente ou inconsciente à distance, parce que tant qu'il maintient ce lien à distance, bah, il se dédouane d'aller regarder au plus profond de lui-même, aller regarder dans ses émotions, dans ses traumatismes les plus douloureux. Et ça, c'est et la blessure de trahison est très forte hein, chez les masculins. C'est vraiment une blessure voilà, qui est très ancrée, ok, chez eux. Donc forcément, ça va faire remonter à la surface, je vais y arriver, des émotions comme de la tristesse, du regret, de la culpabilité par rapport à ce qu'ils ont fait ou pas fait, dit ou pas dit. Bref, voilà. Mais ça fait partie de ce processus aussi de libération et de guérison pour eux. Tout ça soutenu par l'énergie de ce duo sacré. Ok. Donc il y a rien à faire. Hein, c'est vraiment purement énergétique. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça en fait. Hein, c'est quelque chose qui vous êtes reliés d'âme à âme, hein, surtout pour les parcours flammes jumelles. Je vous rappelle hein, que en tant que duo de flammes jumelles, on partage la même essence, le même ADN énergétique, d'accord? On a cette essence commune qui fait qu'il y a une énergie commune qui circule en permanence et qui est indéfectible, d'accord? C'est comme les jumeaux terrestres, hein, il y a quelque chose qui se passe entre eux où ils n'ont rien besoin de faire, ils se comprennent, ils se ressentent. Et ben c'est exactement la même chose en fait sur des duos de flammes jumelles, d'accord? Et ça, ben, ça a une influence, ça vient nous impacter dans notre processus de guérison et de conscientisation. Autant sur le duo que individuellement. Alors, ouais, c'est ça. Voilà, on a quelqu'un qui est en train de se libérer. Je vous disais hein, de ces chaînes là, de ces blocages. Hein, on a quelqu'un qui peut-être culpabilise aussi de pas s'être rendu compte de tous ces blocages et qui est en train de réaliser en fait hein, tout ce qui le bloque aujourd'hui et qui a provoqué du coup cette séparation entre vous, qu'elle soit que vous ayez été en couple ou non. Ça peut être une séparation géographique, une séparation, une distanciation émotionnelle aussi, hein, d'avoir pris de la distance, mis des barrières, avoir cherché à freiner le lien également à l'évolution de votre relation, de votre lien, parce que les peurs, hein, parce que quand on fait ça, c'est forcément, ça n'émane que de la peur finalement, d'accord? Ça vient générer de la tristesse, peut-être du regret, pour votre masculin, mais qui est nécessaire pour l'aider à conscientiser et à avancer dans ses guérisons. Hein. Encore une fois, il est temps. Hein. C'est le moment. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'entendais ces messages des guides qui disaient non mais là maintenant on arrête de jouer, c'est bon, c'est le moment. Là on y va. C'était sur ta feuille de route à ce moment-là. Maintenant tu y vas. Hein. Là, il est temps de te confronter à ta culpabilité, à ta tristesse, à tes peurs, à tes regrets, à ce sentiment de t'être trahi, d'avoir trahi le lien, d'avoir trahi ton autre. Maintenant, c'est le moment de te confronter à tout ça, peut-être de vivre une lumière de l'âme maintenant pour pouvoir travailler, libérer, épurer. Parce qu'il y a besoin d'être libéré et guéri. Bon, on va aller regarder sur le lien, sur le duo. L'énergie sur le duo, je vais prendre ce jeu-là cette semaine. Alors, puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Partagez, n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires. C'est vraiment un espace que je veux sécurisant pour que vous puissiez aussi vous soutenir, échanger, partager
Toujours dans la bienveillance, hein, évidemment, sinon de toute façon, les commentaires sautent. Voilà, comment c'est posé. Mais jusqu'à présent, franchement, vous êtes au top. Donc voilà, restez, ne changez rien. Mais n'hésitez pas à utiliser cet espace pour aussi partager, vous soutenir. Hein. Et si vous avez envie de me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Alors, quelle est l'énergie pour le duo, sur le duo, pardon. Alors, les énergies en ce moment sur le duo. Alors, attends, j'ai des cartes qui se retournent dans le jeu. Bah, tu vois, je te parlais de trahison, de s'être trahi, etc. Et là, j'ai l'amour sacrificiel. Hein, on a des duos. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, qui se rend compte en fait à quel point il a enfermé son cœur et à quel point du coup il s'est sacrifié. Il vous a sacrifié et il sacrifie aussi votre duo, votre lien. Hein. On a quelqu'un qui est en train de réaliser tout ça, à quel point il a enfermé ses émotions. Sauf qu'à un moment donné, là, ce que ça me montre en clairvoyance, c'est vraiment cette notion de cocotte minute. Là, je vois une cocotte qui monte en pression, avec ses émotions qui sont réprimées. Sauf qu'à un moment donné, la pression va être tellement forte que ça risque de péter. Sauf que il y a des possibilités de libérer la pression en douceur. Il existe, des méthodes, des pratiques qui peuvent aider à relâcher la pression pour que ça n'explose pas et qu'il y en ait sur tous les murs. Et que ça se fasse avec douceur et facilité. D'accord? Donc ouais, on a quelqu'un qui est en train de réaliser tout ça. Et tout à l'heure, je crois que je vous disais, je sens cette notion d'introspection, de retour à soi, et du coup, peut-être voilà, qui a enfermé aussi ce sacrifice de soi. Hein, d'avoir enfermé son cœur, d'avoir enfermé ses émotions, de les avoir réprimées, ça a créé quoi? Un sentiment de solitude. Finalement, on a des duos où on a un masculin ou une féminine là qui s'est enfermé tout seul. Sauf que ils ne savent, enfin vous ne savez pas, ou votre masculin ne sait pas qu'il a, ou en tout cas il n'a pas encore conscience qu'il a la clé pour libérer la porte qui lui permet de sortir de cette solitude. Hein. Je pense, là ce que je sens, c'est vraiment des personnes, alors c'est plutôt les masculins que ça va concerner là pour le coup, ouais, des masculins qui sont malheureux en fait de se sentir seuls à l'intérieur. Ils ont beau être super entourés, en fait c'est ça, ok. En fait, on a des masculins qui sont hyper entourés, qui voient beaucoup de monde, qui côtoient beaucoup de personnes au quotidien, d'accord, hein, à travers des cercles d'amis, des activités diverses et variées, mais pourtant, si il est véritablement honnête avec lui-même, on a un masculin qui se sent extrêmement seul, en fait, hein, qui à l'intérieur se sent super seul. Pourquoi? Parce qu'il a mis son cœur en prison. Il a mis ses sentiments en prison. Ok. Et il pense que ce sera plus douloureux. C'est trop douloureux, en fait, de libérer son cœur. Sauf que, alors, sur le moment, ouais, peut-être que ça fera mal sur le moment parce que, justement, il y a beaucoup de choses qui ont été comprimées, réprimées, qui ont été étouffées. Mais ça ne dure pas, en fait, hein. C'est juste une fraction de seconde, comme quand tu arraches, en fait, un sparadrap. Mais 2 secondes après, tu ressens plus rien, finalement. C'est exactement pareil. Et c'est juste cette peur d'arracher, de faire le geste d'arracher le sparadrap, en fait, qui bloque le masculin et qui l'enferme dans cette solitude. Hein. Mais on nous dit que voilà, il y a des déclics qui vont s'opérer. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire en ce moment. Et c'est ce qui fait, je pense, que ces masculins sont en travail actuellement. En tout cas, sur le duo, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Et qui vont vous permettre aussi dans le duo de passer de nouvelles étapes. Même si dans la matière, vous ne voyez rien, et je ne vous dis pas ça pour vous maintenir dans l'espoir ou dans de l'attente, non, on continue d'avancer sur son chemin, surtout hein, les féminines, je vous vois, je vous sais, je vous ressens, d'accord, et parce que en tant que yin, inné, je sais tellement, pardon pour le micro, je sais tellement ce que c'est, mais non, on se recentre, on se priorise, on se recentre sur ses propres projets, on n'attend pas l'autre, on continue d'avancer, c'est parce que nous, on va continuer d'avancer que les masculins vont avancer aussi. Hein. Je vous rappelle que vous êtes les têtes de locomotive, que si vous ne donnez pas l'impulsion pour avancer, pour vous mettre du mouvement, les masculins vont attendre en fait. Hein. C'est vous qui allez donner l'impulsion pour que les masculins puissent suivre derrière. D'accord? Donc, on continue d'avancer. Et c'est parce qu'il y a ce mouvement que les prises de conscience peuvent se faire aussi.
Les déclics ne se font jamais dans la stagnation, hein. Non, ça c'est l'œuvre de l'ego, c'est l'œuvre du mental qui veut que les choses ne bougent pas, restent dans cette illusion de stabilité, mais qui finalement n'est que de la stagnation. Et quand il y a stagnation, il ne peut pas y avoir transformation. Ça me paraît logique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors, parce que je vous disais, hein, cette stagnation, elle fait quoi? Bah, elle ralentit en fait les choses. Hein. Ça rejoint très bien ce que je vous dis. Hein. Le fait d'enfermer ses émotions, de réprimer, de ne pas vouloir regarder ses sentiments, s'enfermer finalement dans une solitude émotionnelle, bah, ça crée une forme de ralentissement avec des guillemets parce que évidemment pour moi il n'y a pas vraiment de ralentissement, ça reste une illusion, j'ai envie de vous dire une vue de l'esprit presque, mais ça fait partie du parcours pour justement créer ces déclics et se rendre compte ah mais non mais punaise mais c'est moi en fait qui me ralentit tout ça, c'est moi qui me mets les bâtons dans les roues tout seul ou toute seule en fait. Pourquoi? Parce que je suis pas foutue en fait d'avoir le courage de regarder mes émotions, mes sentiments et de libérer en fait mon cœur. Encore une fois, sans chercher à se culpabiliser, mais simplement en allant analyser, observer de façon très factuelle et tirer le fil de la pelote de laine pour comprendre en fait ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que j'ai enfermé mon cœur? Quels sont les traumas qui ont fait que, sans que je le sache, en fait, j'ai enfermé mon cœur, je me suis empêchée de vivre mes émotions, de les accueillir, de les conscientiser, de vivre avec et de les laisser circuler, puis même, pourquoi pas, de les exprimer, d'accord? Pour pouvoir ensuite aller les travailler et lâcher prise, d'accord? Lâcher prise avec l'ego, le mental et revenir justement vers le cœur. Hein, on est toujours dans les mêmes thématiques finalement. Hein. Je sais qu'il y a c'est de la redite, hein, mais voilà, j'y peux rien. Ce sont les messages hein, qui ressortent et finalement parce que c'est ça l'essentiel. Hein, c'est d'être dans ce lâcher prise. Je sais que c'est un bien grand mot et que tout le monde cherche. Hein, c'est comme le Graal en fait. Hein, le lâcher prise, c'est vraiment le Graal en ce moment. Comment on fait pour lâcher prise? J'ai pas la solution miracle, hein, ça se saurait sinon. Mais ce que je peux vous dire, c'est que une des clés qui peut permettre d'aller dans ce lâcher prise, c'est de revenir à soi. Plutôt que de porter toute son attention et toute son énergie sur l'autre, sur est-ce qu'il avance, comment est-ce qu'il avance, est-ce qu'il fait quelque chose, est-ce qu'il fait pas quelque chose, et puis qu'est-ce qu'il devient, et puis est-ce qu'il a une tierce, et puis ceci et cela. Enfin, est-ce qu'il est en relation actuellement. Bref, porter cette attention plutôt sur et moi, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer et comment est-ce que je fais pour le créer. Qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter 1% de bonheur en plus aujourd'hui, 1% de bien-être en plus aujourd'hui. Et petit à petit, ramener cette attention et cette énergie sur soi. Et quand on a son attention qui se dirige sur soi, bah forcément, elle n'est pas sur l'autre. Donc, on lâche prise. On laisse faire les choses et on fait confiance en la vie. Parce qu'on est d'abord focus sur moi, comment est-ce que j'avance en fait. Et du coup, ça permet aussi de relâcher la pression et de lâcher aussi comment dire, cette pression qu'on peut mettre sur l'autre, de cette sensation de je remets la responsabilité de mon bonheur sur mon autre. Si il revient, alors je pourrais être complètement heureuse. Vous vous rendez compte la pression que c'est en fait, intuitivement ou non, la pression que ça peut être pour n'importe qui. Imaginez que quelqu'un vous remette sa responsabilité, vous donne la responsabilité de son propre bonheur. Imaginez la pression que vous ressentiriez. Oui, je crois que c'est ça. Est-ce que vous n'auriez pas envie de fuir à toutes jambes en fait, hein? Bah, imaginez-vous que c'est pareil pour votre autre. Je pose ça là, vous prendrez si ça résonne pour vous. Je sais que ça pique un peu, mais c'est super important de conscientiser ça aussi, les amis. D'accord? Sans se culpabiliser. Je vous dis pas ça pour vous culpabiliser ou vous auto-flageller encore une fois. Non. C'est juste de prendre conscience pour revenir dans sa responsabilité, reprendre sa responsabilité et revenir dans sa souveraineté. Ok? Nous sommes responsables, nous et nous seuls, de notre propre bonheur. L'autre n'est que la cerise sur le gâteau.
une très jolie cerise, je vous l'accorde, mais ça ne reste qu'une cerise sur le gâteau. C'est à vous de cuisiner de pâtisser votre gâteau, de le mettre au four, de le décorer, de lui mettre la garniture que vous préférez, etc., etc. C'est vous et vous seul. Nous sommes chacun responsables de notre propre bonheur et il est absolument désaligné, il me semble, de remettre cette responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Je pense que ça appartient à l'ancien monde, aux anciens schémas de relations hyper toxiques basés sur justement les peurs, les insécurités et les traumas, les espaces de manque. Mais quand on veut se diriger sur un schéma de relation beaucoup plus aligné, qui est basé sur un état de guérison et de réunification et de complétude optimale, on reprend ses responsabilités aussi. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, les amis. Bon, je vous transmets ce qui me vient. Hein. Je sais pas du tout si, voilà, si ça vous parlera, mais en tout cas, c'est les messages qui doivent être délivrés aujourd'hui dans cette guidance. Donc voilà, je ne contrôle pas ce qui se passe, donc je vous dis. Donc là, il va être question effectivement sur le duo d'ouvrir la fameuse boîte de Pandore. Et la fameuse boîte de Pandore, je sais pas si vous voyez, il y a quoi à l'intérieur? Eh ben, il y a le cœur qui était quoi? Qui est en prison, ok? Qui est en prison dans cette boîte, c'est-à-dire qu'on a, je vous disais tout à l'heure, hein, je sens cette cocotte minute avec les émotions, les sentiments qui sont enfermés, hein, à double tour avec ce joli petit verrou là, et qui a la clé pour ouvrir ce verrou? Eh ben, c'est le masculin. Hein. Si ça vous parle pour vous les féminines, prenez-le pour vous bien évidemment. Moi je ressens une énergie masculine, mais c'est absolument pas une vérité absolue bien sûr, mais en tout cas, nous avons chacun la clé pour libérer notre cœur qui renferme ces émotions, qui utilise en fait les émotions pour s'exprimer et pour nous montrer le chemin le plus aligné pour nous. D'accord? Allez, on continue encore un petit peu. Je sens qu'il y a encore il y a encore des messages qui arrivent. Et oui, et pour tendre vers quoi? Ben vers plus d'authenticité, parce que là, pour l'instant, moi, je sens que là, je sens des liens, je sens des relations qui ne sont pas basées sur l'authenticité, qui sont encore dans des masques, qui sont encore dans un faux self, d'un côté comme de l'autre, où chacun, finalement, en miroir, n'arrive pas à se montrer autrement que derrière ces masques. Pourquoi? Parce que les sentiments ne sont pas exprimés, les sentiments ne sont même pas assumés, ne sont même pas conscientisés pour certains, me dit-on là. D'accord? Certains n'ont même pas conscience des sentiments qu'ils ont pour leur féminin, leur féminine ou pour leur masculin dans l'autre sens, hein, ok? D'accord? Tellement leurs émotions ont été réprimées depuis longtemps, depuis des années, que ces sentiments-là, pour votre autre, sont dans la cocotte minute en fait, hein, tout simplement. Ok? Mais là, ce qui est demandé, c'est d'aller vers ça. Plus d'authenticité, de lâcher les masques et de se dévoiler finalement dans ce qu'on a de plus épuré finalement, hein, de plus naturel, de plus authentique, de plus simple. Pour revenir sur un lien sacré. Ok? Alors oui, il se peut que vous ayez du karma, il y a de grandes chances d'ailleurs, hein, si vous êtes sur un lien sacré, que vous ayez du karma commun. D'accord? Mais là, on dépasse le simple, entre guillemets, le simple lien karmique. Hein. On est vraiment sur là pour moi, là, je sens vraiment cette énergie du lien sacré, mais pour venir aussi épurer et libérer du karma commun que vous avez sur votre parcours en duo. D'accord? Est-ce que j'ai d'autres? Oui, on me dit de prendre de ce côté-là. Ouais, et la clé, ça va être de s'autoriser à se montrer vulnérable, d'aller travailler également sur son enfant intérieur par rapport, je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à ces traumas, à ces insécurités qui ont fait que vous avez ou que votre autre a enfermé son cœur, a réprimé ses émotions, ne s'autorise pas à ressentir en fait, hein, ne s'autorise pas à assumer ce qu'il ressent dans ses sentiments. Ça vient toucher l'enfant intérieur là. Hein. Il y a vraiment des traumas au niveau de l'enfance qui demandent à être regardés pour libérer tout ça, parce qu'il se peut que depuis l'enfance en fait, vous vous sentiez ou votre autre se sent extrêmement seul, dans l'incapacité d'exprimer ses émotions,
de les ressentir, de les verbaliser et de les laisser vivre à l'intérieur de soi et circuler parce qu'on lui a pas donné les outils en fait, ou on ne vous a pas donné les outils pour faire ça. Et c'est pas votre faute, d'accord? Maintenant, ce qui est fait peut être défait pour être refait autrement. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Hein. Et encore une fois, vous avez le droit de vivre ça accompagné. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça tout seul, dans votre coin, voilà, à vous dépatouiller et à galérer pendant 10 ans. Hein. C'est pas une obligation. Ça relève de votre libre arbitre. Ok, bon, bah, ça vous donne déjà pas mal d'infos, hein, les amis, je trouve. J'espère que ça vous éclaire, en tout cas, c'est le but. Alors, on va prendre encore quelques cartes avec le tarot. Après, le tarot psychique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. J'avais envie de le sortir cette semaine. En tout cas, j'ai été appelée à le prendre, donc on va voir si on a d'autres informations complémentaires pour vous, les amis. Allez, sur le duo, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre duo? Bon, ce que j'entends, c'est que les choses avancent. Ça avance à son rythme, peut-être pas celui que, voilà, que votre mental préfère, mais les choses avancent. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez voilà, de traverser vos couches d'oignons, de les libérer petit à petit. C'est exactement ce qui vous est demandé, ni plus ni moins. Voilà, tout simplement. Alors. Oui, alors. On a l'empereur qui ressort sur le lien. Pour moi, là, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est un besoin de revenir, encore une fois, dans sa souveraineté. Ça fait reliance avec ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a beaucoup d'infos, ça va très vite. Hein. Ce serait bien que ça ralentisse un peu parce que sinon, je vais oublier toutes les infos que je dois vous partager. Donc, cette notion de revenir dans sa souveraineté, dans son autorité intérieure, et ça vient faire reliance avec ce que je vous disais tout à l'heure de je ramène l'attention vers moi pour revenir sur ce qui est important pour moi et revenir dans ma responsabilité par rapport à ma propre réalité pour ramener plus de stabilité à l'intérieur de moi et de sécurité intérieure avec la vibration du 4 qui nous parle de force, de stabilité et d'ancrage. On vient s'ancrer déjà dans sa réalité et avancer sur son propre chemin, d'accord? Plutôt que de s'intéresser à ce qui se passe dans le pré du voisin, hein, même si c'est votre autre. Ah non, on arrête. On revient dans sa souveraineté, dans sa propre autorité intérieure. On reprend les rênes, d'accord? On reprend on reprend son pouvoir intérieur, sa puissance intérieure. Et ça va passer par. Je sais que j'ai pas dit que c'était facile, mais petit à petit, de ramener toujours un petit peu plus, 1% de plus tous les jours, son attention sur soi et sur ce qui est important pour soi, d'accord? Dans sa vie, pour avancer dans ses propres projets et pour réaliser ses propres rêves. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information par rapport au duo, s'il vous plaît? Non. Alors. Ouh, eh ben voilà, bah tu vois, on a, c'est dingue, hein, on a le chakra du cœur, c'est ça, revenir dans son propre cœur. Et encore une fois, on a la vibration du 4, il y a vraiment un besoin de ramener de la stabilité, de la sécurité au niveau de l'amour de soi, hein, en reprenant son pouvoir personnel, en revenant dans sa responsabilité et en se connectant comment? En se reconnectant en fait au chakra du cœur. Alors, pour ça, il y a plein de façons différentes. Vous pouvez vous prendre 5 minutes tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être super long. Hein. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 1 heure, hein, les amis, pas du tout. Hein. Vous pouvez tout à fait vous prendre une petite routine tous les jours, vous prendre 3 à 4 minutes tous les matins en vous réveillant et simplement poser vos mains sur votre cœur. Voilà, respirez en conscience et vous connectez en conscience à l'espace du cœur. Et vous demandez, vous posez la question, qu'est-ce que je peux m'apporter aujourd'hui pour me donner 1% de bonheur, 1% de bien-être en plus, ou pour avancer dans la réalisation de mes projets de 1%. Et laisser venir ce qui remonte à la surface, tout simplement. Ça, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être long. Ok? Derrière, on vous dit tenez bon. Ok? Vous êtes, moi, au-delà de tenez bon, moi, ce que j'entends, c'est vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin.
voyez, la lumière, elle est juste derrière. Là, on est sur une éclipse, ok? Même si devant vous, vous ne voyez pas forcément le bout du tunnel, pourtant la lumière est déjà là. D'accord? Donc ne lâchez rien. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et la clé, c'est connectez-vous. Venez vous réancrer dans votre cœur, les amis. Hein. D'accord? Je pense que ce message-là, je sens vraiment la vibration des féminines. Et c'est vraiment pour les féminines là que je délivre ce message. Hein. C'est comme si vous aviez remis, là, ce que je sens, c'est comme si vous aviez remis votre pouvoir à votre autre. Et ça arrive, hein, sur un bon bout du parcours, en début de parcours, hein, on redonne, vraiment, on donne toute sa puissance, en fait, à son autre, tellement c'est merveilleux, tellement on est dans cette euphorie de cette énergie qui circule, c'est tellement waouh, on se dit, mais punaise, mais je pensais pas pouvoir expérimenter ça avec quelqu'un, que vous ayez vécu une relation amoureuse ou non, hein, peu importe d'ailleurs, hein, c'est tellement puissant, c'est tellement intense au niveau énergétique, au niveau de la connexion, elle est tellement incroyable que du coup, il se passe quelque chose qui fait qu'on lui donne notre responsabilité, la responsabilité de notre bonheur, notre pouvoir. Et du coup, on se détourne en fait de ce qui est important, c'est-à-dire l'espace du cœur. Dans cet espace vit votre âme, d'accord? C'est dans cet espace que se trouvent toutes les réalités qui sont disponibles pour vous et tout ce que vous avez à disposition pour manifester la meilleure réalité possible pour vous. Ok? C'est pas votre autre qui l'a, c'est vous. Hein. Donc là, on vous demande, on vous invite en tout cas à revenir dans cet espace pour reprendre le lead, hein, reprendre les rênes de votre vie, redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre vie, le souverain, la souveraine de votre réalité et ramener de la force, de la stabilité, de la sécurité par vous-même, en vous-même, par vous-même et pour vous-même. Mais vous êtes déjà en chemin et vraiment ne lâchez rien, les amis. Hein, vous êtes vraiment sur la bonne route. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les duos, s'il vous plaît? Toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Oui. On me dit c'est la dernière. Ok, c'est la dernière. Bon, on a la roue de fortune qui ressort. Ça fait partie de votre chemin d'incarnation, ça fait partie de votre destinée. Pourquoi? Parce que là, vous êtes à une fin de cycle, les amis. Hein, d'accord? Individuellement, sur le duo, on arrive à la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire rupture définitive ou autre, mais vous arrivez à la fin de quelque chose. Ok? Peut-être d'une version de votre relation actuelle qui a besoin de se terminer pour partir sur autre chose où chacun est souverain de sa réalité, connecté à son cœur. D'accord? Hein? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Hein? Alors oui, en deux decks, oui, ça demande de faire des sauts dans le vide, ça demande de faire des actes de foi et ça demande vraiment d'avancer un petit peu à l'aveugle, sans forcément connaître tout le chemin. Mais c'est là où va se passer les plus belles transformations, encore une fois. Hein? On peut avoir l'impression qu'il y a des obstacles, mais en fait, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités de transformation qui s'opèrent, d'accord, qui se présentent à vous. Comme ces couches d'oignons qui se présentent, qu'on pourrait voir comme des obstacles, voilà, mais non, en fait, ce sont des défis, d'accord, des opportunités, ce sont des cadeaux que, alors, peut-être mal emballés, je vous l'accorde, mais des cadeaux que la vie vous envoie pour vous permettre de passer à un autre niveau, un niveau supérieur de guérison, d'éveil de conscience, de retour à soi, de réunification, de guérison aussi de votre masculin, votre féminin sacré, etc., etc. De guérison de l'enfant intérieur, des parents intérieurs, des différentes parts de vous, de peut-être guérir aussi et libérer du karma passé, du transgénérationnel, bref, vous-même vous savez que ce n'est jamais terminé et que on a tous du pain sur la planche. Si on est revenu ici de toute façon pour expérimenter ça dans la matière, ce n'est pas pour rien. Bien, pour terminer les amis, on va prendre comme d'hab les petits messages conseils, enfin non pas les messages conseils, les messages de votre autre en fait, pas du tout. Je me crois en guidance privée. Allez, les messages de votre autre. S'il pouvait vous donner, si vous pouvez vous parler là, si vous pouvez vous dire ce qu'il a dans le cœur, sans ses masques, sans filtre, vraiment d'âme à âme. Qu'est-ce qu'il aurait envie
de vous dire, votre autre? Alors, quels sont les messages justes et bons que vous devez recevoir aujourd'hui de la part de la personne de votre cœur? Alors, allez, on va prendre 3 messages pour terminer. Allez, et ben voilà. C'était rapide, hein. Alors, on me dit de regarder le dos de deck d'abord. Oui, j'écoute Radio Céleste et Radio Céleste me dit alors, besoin de réfléchir. On a des masculins, des masculines qui ont besoin de réfléchir et qui vous disent, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, on est quelqu'un qui est dans le flou visiblement et qui a besoin vraiment de voilà. Je vous disais, il me semble que je vous ai dit en début de guidance cette notion d'introspection, de revenir à soi et voilà, de réfléchir tout simplement. Bon, mais on a quelqu'un qui vous dit qu'il a quand même besoin de vous. Alors moi, je fais toujours attention avec cette notion d'avoir besoin de vous parce que ça crée quand même de la dépendance et ça, voilà. Pour moi, c'est un petit peu, voilà, ça sonne pas très très juste, mais en tout cas, on a quelqu'un qui, voilà, qui a cette envie d'être en reliance, en tout cas en connexion avec vous. Alors, il vous dit, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon, un petit peu pompeux, tout ça. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a, voilà, qui ressent ce besoin d'être soutenu, pas par n'importe qui, par vous, parce que justement, que ce soit conscient ou inconscient, en lui, il sent que vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'avez pas une place anodine, on va dire, même si en général les masculins ont tendance à mettre dans leur mode de fonctionnement tout le monde au même niveau, au niveau relationnel, tout le monde est à la même place, on est très dans l'horizontal, dans l'horizontalité chez les masculins, parce que comme ça au moins il n'y a pas trop besoin de s'investir émotionnellement. Hein. On donne à tout le monde la même chose, comme un gâteau, on donne la même part de gâteau à tout le monde. Et comme ça, moi, je me préserve, j'ai pas trop besoin de m'engager, de m'investir, de me dévoiler dans ma vulnérabilité et de m'exposer à d'éventuelles souffrances, d'éventuels rejets. Néanmoins, on a quand même quelqu'un qui, là, a besoin de soutien et il a besoin de vous ressentir. Donc après, c'est à vous de voir si vous vous sentez, si c'est OK pour vous de lui apporter, de lui témoigner du soutien, que ce soit à travers des messages si vous êtes en communication ou si vous partagez, si vous échangez ensemble, ou que ce soit au niveau énergétique, au niveau de vos pensées. Ça, il y a que vous qui puissiez sentir et vous avez le droit de dire non également si c'est pas OK pour vous. Vous avez tout à fait votre libre arbitre aussi, mes chères féminines. Bon, on a quelqu'un qui a envie quand même de partager son chemin de vie avec vous et qui vous dit « Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. » Bon. Attention, c'est pas une demande en mariage. On se calme, on se détend. On a juste quelqu'un qui ressent qu'il n'a pas envie de vous sortir de sa vie. Ça, c'est clair et net. Il a plutôt envie d'autre chose. Il a plutôt envie de vous donner plus de place. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire tout de suite, mais en tout cas, l'envie est là. Entre, c'est pas la même chose, avoir envie de quelque chose et passer à l'action pour ancrer tout ça dans la matière et peut-être, acter le début d'une nouvelle relation ou autre. Il y a un monde, voilà. Donc, on se calme. C'est juste votre autre, il a cette envie, il le sent au fond de lui que vous n'êtes nulle part ailleurs que dans sa vie, en fait. Il ne peut pas vous envisager hors de sa vie. Moi, c'est plutôt ça que j'entends. Bon, on a quelqu'un qui vous fait des promesses, qui vous promet. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Bon, alors prenez si ça résonne pour vous, si vous avez eu le sentiment par moment que votre autre vous a laissé tomber, peut-être qu'il est venu réactiver votre blessure d'abandon. Voilà, on a quelqu'un qui peut-être n'a pas tenu sa parole à un moment donné ou à un autre. Bon, voilà, peut-être d'où la culpabilité peut-être qui était ressortie dans la guidance.
on a quelqu'un qui est peut-être en train de réaliser tout ça et qui a envie de réajuster le tir parce qu'il a peut-être pas été complètement super cool avec vous. Voilà, ça lui appartient, c'est son travail à lui. Moi, ce que j'entends surtout derrière, c'est voilà, je travaille, je suis en train de réaliser peut-être les faux pas, entre guillemets, les faux pas que j'ai pu faire et j'essaye de travailler pour réajuster le tir. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette longue guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé sur votre parcours de guérison individuelle et puis évidemment en duo dans un second temps. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les liens sous la vidéo, que ce soit en vidéo ou en cabinet. Si vous désirez également que je vous accompagne dans la gestion et la libération de vos émotions sur vos parcours de liens d'âme sacrée ou autres, n'hésitez pas également, vous avez le lien sous la vidéo. Merci de liker, de partager, de commenter et évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment parce que ça vient soutenir la chaîne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, profitez de votre week-end et surtout n'oubliez pas que le monde a besoin de votre lumière. À la semaine prochaine.